Tu as provoqué leur colère et éveillé leur jalousie. Et la part absolument la plus épuisante de toute cette dynamique, c'est que tu ne leur as littéralement rien fait. Tu es simplement entré dans une pièce, tu t'es occupé de tes propres affaires, concentré sur ta propre élévation, et soudainement, la température atmosphérique a chuté. Tu peux physiquement ressentir le ressentiment irradié de certains individus. Ces piques passives, agressives, conçues pour te rabaisser en public. Ces regards en biais, cette exclusion soudaine et délibérée des plans de groupe. Tu es assis là, te torturant l'esprit, essayant de comprendre quelles règles non écrites tu as bien pu enfreindre. Tu n'as brisé aucune règle, l'élu. Tu as brisé leur équilibre. Ta simple existence est hautement perturbatrice. Mais tu dois comprendre une vérité primordiale. Les véritables élus ne se promènent jamais sans protection face à ces vampires énergétiques. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, une fréquence sacrée désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Pour comprendre exactement pourquoi tes progrès silencieux rendent ces personnes si intensément inconfortables, nous devons regarder au-delà du comportement humain. Nous devons observer l'astrophysique. Nous devons examiner une frontière céleste, hautement destructrice, connue sous le nom de limite de Roche. Imagine une planète massive et dense. En orbite autour d'elle se trouve une lune plus petite. Si cette lune n'est fondamentalement qu'une boule lâchement agglomérée de terre et de glace, ce que les astronomes appellent littéralement une lune en amas de débris, elle n'est maintenue ensemble que par sa propre faible gravité interne. Tant que cette lune fragile reste très loin dans l'espace profond, elle ressemble à un objet solide. Elle fonctionne parfaitement bien. Mais si son orbite se dégrade et qu'elle franchit la limite de Roche, s'approchant trop près de la planète massive, quelque chose de redoutablement violent se produit. La planète n'attaque pas la Lune, elle ne tire pas de rayons laser et ne lui lance pas de météores. L'écrasante densité gravitationnelle de la planète tire simplement plus fort sur la face la plus proche de la Lune que sur sa face cachée. Parce que la Lune est faiblement agglomérée, elle ne peut supporter cette attraction différentielle. Les forces de marée étirent littéralement la Lune, jusqu'à ce qu'elle se désintègre violemment. Elle vole en éclats pour devenir des millions de particules de poussière, formant un anneau de débris morts en orbite autour de la planète. Ton authenticité, l'authentique, est ce champ gravitationnel. Les personnes toxiques, les individus profondément insécures, sont ces lunes en amas de débris. Ils ont passé toute leur vie d'adultes à maintenir leurs égos fragiles en un seul morceau, grâce à une validation externe bon marché, des illusions sociétales et de confortables mensonges. Lorsque tu entres dans leur orbite, portant la densité lourde et indéniable de quelqu'un qui accomplit le travail intérieur, silencieux et éreintant, ta gravité perturbe leur architecture. Tu n'as pas à prononcer un seul mot. Tu n'as pas besoin de te vanter. Ta seule présence tire sur leurs insécurités. Ils sont en colère parce que se tenir à tes côtés leur donne l'impression de s'effondrer. Le contraste entre tes fondations solides et leur terre meuble met leur ego en pièces. C'est précisément ici que le danger réside, et c'est la raison pour laquelle rester ouvert et vulnérable à ces attaques invisibles est une erreur fatale. Ton aura attire ces effondrements, et sans un bouclier absolu, tu absorbes leurs débris. Voilà pourquoi ces sceaux sont la seule véritable défense contre cette vampirisation silencieuse. Mais arrêtons-nous là un instant. Nous allons tuer immédiatement ce fantasme de super-héros d'Internet. Je ne vais pas m'asseoir ici pour te nourrir d'une fausse narration ultra-produite où tu serais un maître stoïque, sans émotion et à l'épreuve des balles, qui rit au nez de leur jalousie. Je ne vais pas prétendre que leur colère ne t'affecte pas. La réalité brutale et chaotique est que leur ressentiment fait réellement mal. Il pique. Il est incroyablement et profondément isolant. Tu as probablement perdu le sommeil à cause de cela la semaine dernière. Tu as sans doute passé des heures à fixer aveuglément ton plafond dans l'obscurité, repassant des conversations en boucle dans ta tête, te demandant sincèrement si tu es vraiment cette personne arrogante et difficile qu'ils prétendent que tu es.
Tu as ressenti l'anxiété lourde et suffocante d'être profondément incompris par des personnes en qui tu avais autrefois confiance. Lorsqu'un cercle social se retourne contre toi, ton cerveau primitif panique. Nous sommes des créatures biologiques programmées pour craindre le rejet tribal. Une chute de statut social ressemble à une menace physique littérale pour ton système nerveux. Ta poitrine se serre, ton estomac se noue en une boule d'acide froid. Tu n'es pas une machine. La solitude est entièrement réelle. Il y a des jours où tu es complètement épuisé par cette friction. Des jours où tu souhaites secrètement pouvoir simplement rétrécir, éteindre ta conscience et te glisser sagement dans leur petite boîte confortable juste pour faire taire les murmures. Tu regrettes l'époque où les choses étaient simples avant de réaliser à quel point leur fondation était fausse. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas réduire artificiellement ta propre masse. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu as découvert sur toi-même. Nous devons examiner les rouages exacts de leur jalousie. Pourquoi ta croissance spécifique les déclenche-t-elle si violemment? C'est parce que ton évolution est un miroir aveuglant et inévitable qui reflète tout ce à quoi ils ont renoncé. Ils ont fait des compromis. Ils ont échangé leur profond potentiel contre un confort temporaire. Ils sont restés dans ce travail misérable. Ils ont toléré cette relation toxique. Et ils se sont installés dans une mentalité stagnante et en décomposition parce que c'était plus facile que de se battre pour quelque chose de vrai. Ils se sont convaincus que la grandeur ou la paix profonde était impossible pour des gens ordinaires. Puis, tu es apparu. Tu as refusé de te contenter du minimum. Tu as tracé une limite infranchissable. Tu as choisi le chemin terrifiant de construire ta propre réalité à partir de zéro. Ton existence est la preuve vivante et respirante que leurs excuses sont entièrement fabriquées. Si tu peux briser le cycle, si tu peux guérir, si tu peux bâtir quelque chose de solide, cela signifie qu'ils auraient pu le faire, eux aussi. Mais ils ont choisi la lâcheté. Ils te haïssent parce que tu les as accidentellement dépouillés de leur excuse favorite. Tu as prouvé que c'était possible, et cela rend leur propre paresse complètement insupportable à regarder. C'est à cet instant précis que la haine devient venimeuse, que l'attaque spirituelle atteint son paroxysme et que ton énergie est la plus gravement en danger. Stoppe tout. Tu ne peux pas continuer à absorber cette radiation toxique. C'est ici que les 7 sceaux de l'élu deviennent ton bouclier d'urgence absolue. Ton lien d'activation t'attend tout de suite, à cet instant même, dans le commentaire épinglé. Ne les laisse pas te vampiriser une seconde de plus. Alors, au lieu de faire le travail acharné pour réparer leur propre vie, ils tentent de détruire la tienne. C'est un pur mécanisme de défense. S'ils peuvent convaincre la pièce que tu es fou, égoïste ou que tu as juste eu de la chance, ils n'ont pas à faire face à leurs propres échecs. Tu dois comprendre l'ampleur vertigineuse de ton impact, l'élu. La société nous enseigne que l'impact est toujours bruyant. Nous pensons que cela signifie se tenir sur une scène, avoir 1 million de followers ou changer le monde avec un microphone. L'impact véritable est la perturbation silencieuse et localisée de l'énergie stagnante. Ton impact, c'est le fait qu'un narcissique ne peut plus opérer confortablement dans la même pièce que toi. Ton impact, c'est le fait que ton refus de participer au commérage force toute la table à changer de sujet. Tu modifies la structure moléculaire de ton environnement simplement en tenant tes positions. Tu es un objet massif, se déplaçant à travers un champ de débris fragiles. Mais voici le travail difficile et nécessaire que tu dois accomplir aujourd'hui. Tu dois arrêter de t'excuser pour ta gravité. Arrête de courber les épaules pour donner aux personnes insécures l'illusion d'être grandes. Arrête de diluer ton intellect pour que les esprits médiocres puissent suivre la conversation. Oui, tu éprouveras un deuil profond pour les relations qui se désintègrent à l'approche de ta frontière. Des gens que tu pensais garder à tes côtés pour toujours vont voler en éclats lorsqu'ils heurteront ta limite de roche. Laisse la douleur exister. Ne fuis pas le chagrin, assieds-toi sur le sol et ressens la déception absolue d'avoir dépassé les personnes que tu aimais. Pleure la perte de cette illusion,
puis lave-toi le visage, bois un verre d'eau et continue d'avancer. Tu vas devoir apprendre à être le méchant dans l'histoire non guérie de quelqu'un d'autre. Tu dois développer le courage lourd et silencieux de les laisser se tromper complètement à ton sujet. Laisse-les se rassembler dans leur petit cercle et se plaindre de tes limites. Laisse-les tisser des liens autour de leurs ressentiments communs. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Tu ne peux pas réparer leur faible gravité. Concentre-toi entièrement sur ta propre intégrité structurelle. Lis tes livres. Sécurise tes finances. Cultive une paix intérieure farouchement protégée. Bâtis une vie si indéniablement dense et magnifique que leur petite jalousie se consumera dans ton atmosphère avant même de toucher le sol. Mais n'oublie jamais, écouter ce message ne suffira pas. Laisser ton aura ouverte à ce stade est un choix délibéré de souffrir. Ils vont continuer d'essayer de te vider. Tu dois activer tes 7 sceaux ce soir même pour couper définitivement ces liens toxiques. Je veux creuser directement jusqu'à la réalité viscérale de ta transition. Oublie les gens qui chuchotent sur ton dos. Reviens à l'instant précis, ce moment hautement physique où tu as cessé d'essayer de les rendre à l'aise. Pas le jour où tu as réalisé qu'ils étaient jaloux. Je parle de cette fraction de seconde calme et intérieure où tes tripes ont finalement accepté la friction. Pense à cet après-midi spécifique. Ou peut-être étais-tu debout dans une cuisine, écoutant quelqu'un faire une énième remarque passive-agressive destinée à te rabaisser. L'ancien conditionnement s'est réveillé. Tu étais sur le point d'en rire. Tu étais sur le point de t'excuser de briller trop fort. Et puis, tu t'es simplement arrêté. Une goutte lourde et glaciale a frappé le centre de ta poitrine. La panique désespérée et brûlante de vouloir être aimé s'est complètement évaporée. Tu les as regardés et tu as réalisé que tu n'avais plus l'énergie de te faire tout petit, et une finalité absolue d'un calme terrifiant t'a submergé. Tu n'as pas argumenté, tu as juste laissé le silence pesant planer dans l'air, complètement imperturbable face à leur malaise. Qu'est-ce que cette montée soudaine et glaciale de courage absolu a réellement provoqué dans ton propre corps? Laisse ce souvenir physique brut et spécifique sur le béton, là en bas. Ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. Fais-le pour la personne qui lit ceci en ce moment même et qui est épuisée. Elle fixe actuellement une pièce remplie de gens en colère et jaloux, terrifiés à l'idée de faire quelque chose de mal. Elle a désespérément besoin d'une bouée de sauvetage aujourd'hui. Laisse ta vérité sans filtre pour elle. Montre-lui exactement ce que l'on ressent quand on arrête enfin de s'excuser pour sa propre gravité. Et comment tu as trouvé le courage silencieux de laisser les choses fragiles se briser pendant que tu continues d'avancer. Ton énergie est ton atout le plus sacré, l'authentique. Ne la laisse plus être dévorée par les ombres. Le choix final est entre tes mains. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine et sceller ton destin.